Ici, il y a Najwa qui dit, mais ça veut dire quoi quand on invoque depuis 2 ans avec certitude, mais il ne se passe rien? Que peut-on faire de plus pour être exaucé, bénillah? Zakaria alayhi salam, c'est pas du jour au lendemain. Donc Zakaria alayhi salam, depuis toujours, il a voulu avoir un enfant. Et là, il invoque Allah en lui disant, Ya Rabbi, mes cheveux sont devenus blancs et mes os se sont affaiblis. Allah lui a donné après plusieurs années. Même Ibrahim alayhi salam, il a toujours voulu avoir des enfants. Et après, quand Allah lui a accordé, Alhamdulillah, alladhi wahabani ala al-kibari, Ismaïl ou Ishaq. Louange à Allah qui m'a accordé à mon grand âge, Ismaïl et Ishaq. Subhanallah. Allah, il est en train de t'éduquer. Ça fait 2 ans que j'invoque avec certitude. Mais là, même dans ta certitude, il y a un travail à faire. Parce que si tu avais réellement la certitude, comme on en fait dans 4 de référence 1, parce que Najwa, je ne sais pas si tu as fait 4 de référence 1. Dans 4 de référence 1, on a vu que voilà, les 7 conditions, ils sont en lien avec les 3 fondements. L'unicité d'Allah dans sa divinité, l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs, et l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Et dans sa seigneurie, c'est Allah qui planifie toutes choses. C'est pour ça que je vous invite pour les nouveaux à revoir les replays. Comme ça, vous n'avez pas des carences dans ce que je donne maintenant. Donc si maintenant réellement ça fait 2 ans que tu invoques et tu n'as toujours rien, dans cette certitude de notre foi, de la ilallah, c'est avoir la certitude qu'Allah fait la chose convenable au moment convenable et de la manière convenable. C'est pas le moment où moi je veux qui est le meilleur moment. C'est Allah qui sait à quel moment m'accorder cette chose-là. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait et vous, vous ne savez pas. Et c'est ça avoir la certitude. C'est pas j'ai une certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala va m'exaucer, mais faut pas oublier les autres noms et les attributs. Tu as aussi la certitude qu'Allah il sait mieux que toi. Tu as aussi la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est encore plus sage que toi. Et c'est ça la vraie certitude. C'est pas juste la certitude qu'Allah va m'exaucer, non, non. C'est la certitude dans tous les noms, tous les attributs, dans sa seigneurie et dans sa divinité et tout ce que ça incombe dans ma vie. Et là, tu peux dire, voilà, ça fait 2 ans que j'invoque Allah avec certitude. Là, on voit que tu t'impatientes. Donc on dit, voilà, ça fait 2 ans que j'invoque, mais il n'y a rien, qu'est-ce que je peux faire? Ah, et tu dis avec certitude. Mais là, on revient, c'est pour ça qu'Alhamdoulilah, je suis en train de refaire toutes les conditions pour qu'on puisse se les approprier et être dans le vrai La ilaha illallah. Le vrai La ilaha illallah avec cette vraie certitude, en fait. Alhamdoulilah, je sais que c'est Allah seul qui accorde la subsistance. Là, alhamdoulilah, à ce niveau-là, alhamdoulilah, tu as la bonne certitude. Mais après, il ne faut pas oublier qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui sait. Si Allah, il aurait accordé Yahya à Zakaria à son jeune âge, il n'aurait pas vécu toutes ces choses-là. Et Zakaria, alayhi salam, n'aurait pas été ce prophète qu'on savoure. À chaque fois que j'écoute Surat al-Maryam, je savoure ce passage, ces premiers passages de Zakaria, alayhi salam, qui invoque Allah, subhanahu wa ta'ala, avec un cœur qui a une bonne opinion de lui. Toute sa vie, il a attendu Yahya, alayhi salam, avoir un fils. Et puis il dit, j'ai jamais été déçu en t'invoquant. Toute ma vie, je voulais avoir ça. Et chaque fois que je t'ai invoqué, je t'ai jamais déçu. Et normalement, voilà, là, il arrive à un âge où il dit, oh, stop, voilà, ma femme, elle est stérile, etc. Non, non, il continue. C'est ça la bonne opinion d'Allah. Et c'est ça la certitude dans les plans. C'est Allah qui fait ce qu'il veut. Et les lois de la physique sont entre les mains d'Allah. C'est lui qui les a créées. Et il est au-dessus de tout. Et c'est ça la vraie certitude. Après, voilà, dans ton histoire, après, voilà, on peut creuser ensemble dans un accompagnement. Et tu verras que, bifadlillah, voilà, tu verras qu'en réalité, voilà, Allah fait toujours la chose convenable au moment convenable, dans la manière convenable. Mais tant qu'on n'aura pas inculqué à notre cœur cette véritable foi de la ilallah avec ces 3 fondements et ces 7 conditions qu'on est en train de voir ici en profondeur, malheureusement, il y aura des carences. Et le diable pourra venir à travers ces insufflations. Pourquoi? Parce que ce mur de cette forteresse des 7 conditions, celui de la certitude, il y a une partie des briques, mais il manque des autres briques. Et là, il pourra rentrer, te mettre des doutes, etc., 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 et te dire, t'as vu, regarde, un tel dans la désobéissance, et là, et toi, t'as pas, etc. Alors que quand tu construis ce mur, et tu essayes de faire des finitions parfaites par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Shaitan, il sait pas par où rentrer, en fait. Et tu verras que, bifadlillah, voilà, il n'y a qu'Allah avec toi, en fait. Là, tu n'es juste que dans les plans divins, mais Allah t'éduque. Là, on voit encore qu'il y a un certain contrôle. Certes, t'as pas parlé avec moi, mais juste le message que tu as écrit, on voit un certain contrôle dans la manière dont tu as écrit le message. Et Allah, il veut t'éduquer à lâcher le prise totalement et de se laisser porter totalement par ses plans. Pour que tu puisses vivre, expérimenter qu'Allah, il sait mieux que toi. Tu le sais par la certitude, par le savoir, mais Allah veut te faire passer par l'expérimentation, par la vision et l'expérimentation. Que lui, il sait mieux que toi. Et souvent, nous, on dit, mais
je sais qu'Allah il sait mieux que moi. Mais c'est juste par la certitude, par le savoir, mais on n'a pas encore cette certitude par l'expérience ou par la vision. Mais Allah nous montre, quand on s'en remet en lui, cette certitude par la vision et par l'expérimentation que lui sait mieux que nous. Et là, c'est beau. Moi-même, dans ma vie, il y a des jours où je dormais pas, où dans ma tête, tu veux quelque chose, mais Allah veut autre chose pour toi. Et en fait, l'éducation d'Allah, c'est m'éduquer pour me dire, voilà, c'est moi qui sais ce qui est bon pour toi, c'est pas toi. Et là, c'est rentré dans mon cœur. En fait, je peux pas choisir autre chose que ce qu'Allah a choisi pour moi. De toute façon, je suis contraint à sa volonté, et sa volonté n'est autre que de me mener à ce qui est le plus grand. Donc, à quel moment je suis perdant? Jamais.